participant de la société Safricas SA. Le premier cité est M. Paul Viljoen. C'est une affaire qui peut démasquer un réseau mafieux qui sévit dans le secteur de mines en République démocratique du Congo. L'affaire oppose devant le tribunal de grande instance de Kolwezi la société Safricas Congo SA à Paul Viljoen, général manager de la société Metalcol SA, et le topographe ghanéen Ban Abraham Obeng. Paul Viljoen, sujet sud-africain, répond des faits de détournement des main-d'œuvre et d'extorsion des biens au préjudice de la société Safricas Congo SA. Il est reproché très exactement à ce sujet sud-africain d'avoir provoqué le débauchage du deuxième cité, Ban Abraham, ancien topographe de la société Safricas au site Metalcol, et à qui il a offert un logement pour le même travail de topographe dans le même site, et ce depuis 2019 à ce jour, avec le même visa et carte de travail pour étrangers obtenue par Safricas au profit du deuxième cité. Il lui est également reproché d'avoir débauché le sous-traitant Perfect Logistics SARL et Omega Engineering Dynamic amené sur le site Metalcol par la société Safricas en leur assignant les mêmes tâches pour lesquelles ils étaient sous contrat avec Safricas. Enfin, Paul Viljoen est poursuivi aussi pour avoir confisqué les engins de la société Safricas amenés sur le site Metalcol et en a fait usage non autorisé, fait dénoncer par son propriétaire Safricas qui les a récupérés à la suite d'une réquisition du parquet général de Lualaba. Un autre sujet étranger, Ban Abraham Obeng, deuxième cité dans la même affaire, reproché d'avoir coopéré avec Paul Viljoen, a comparu également comme co-prévenu du chef des détournements de main-d'œuvre. À l'audience de ce jour, les cités ne parlant pas français, sur demande de leur conseil, sollicitent du tribunal une remise pour la désignation d'un interprète et permettre à leurs avocats de bien compulser les dossiers. Souhaitons solliciter une remise pour plusieurs motifs. D'une part, pour permettre au tribunal, en application de l'article 48, de requérir un expert interprète dans la mesure où notre client, M. Paul, n'est pas francophone. Et d'autre part, pour permettre aux prévenus de finaliser la préparation de leur défense, parce que vous allez constater que j'ai au dossier un dossier de pièces d'à peu près 86 pages et que de notre côté, nous avons obtenu le levé copie du dossier judiciaire qui contient 162 pages. Une demande approuvée par la partie civile et le ministère public. J'estime qu'il n'y a pas d'inconvénient dans le cadre de l'aspect strict de droit de la défense qu'une remise de l'heure soit apportée pour que prochainement on vienne instruire cette cause et pourquoi pas la plaider. Nous avons estimé que cette requête n'a pas violé les prescrits de l'article 48 du Code de procédure pénale. Il vous plaira, Monsieur le Président, à ce que vous puissiez leur accorder les bénéfices dus à leur. Par un jugement avant dire droit, rendu sur le banc, le tribunal de grande instance de Kolwezi, présidé par Gabriel Mouya-Tunga, ordonne la désignation d'un expert traducteur et décide de renvoyer l'affaire au 12 janvier 2022. Le traducteur Yana, pour exercer son ministère aux audiences ultérieures dans cette cause sous RP 10 332. Affaire à suivre.